Tu as parlé tout à l'heure du Niger. J'ai rencontré des Africains ici à Casablanca, en fait, qui travaillent dans des fermes, en agroécologie ou en permaculture. Ils sont en train de se former à l'un d'eux. Je lui dis, c'est quoi ta prochaine étape? Après la formation, est-ce que tu rentres au Côte d'Ivoire pour monter un projet en permaculture ou tu fais quoi? Il me dit, je peux pas, j'ai besoin d'argent. Donc je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, je monte en Europe, travaille quelques années pour avoir l'argent, pour rentrer au Côte d'Ivoire, pour monter son projet en permaculture. Je lui pose la deuxième question, je lui dis, si tu avais les moyens tout de suite aujourd'hui pour monter ton projet en Côte d'Ivoire, est-ce que tu vas en Europe pour le faire? Il me dit non, je vais chez moi, je fais mon projet en permaculture. Donc ma question est, comment on peut arrêter les lobbyistes qui profitent des ressources naturelles des Africains, d'accord, pour qu'ils puissent vivre dignement? Je crois que je vais m'arrêter là. C'est déjà une bonne question. En fait, il y a deux choses que j'ai envie de dire par rapport à ta question. La première, c'est qu'effectivement, on voit qu'on a besoin d'investir dans la transition. Parce que c'est vrai pour les Africains au Niger, en Côte d'Ivoire ou au Maroc, mais c'est vrai aussi pour les paysans en France. Un paysan qui veut, par exemple, se convertir de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio, pendant 3 à 5 ans, il va avoir des baisses de rendement et il va avoir des problèmes financiers qui l'empêchent de le faire. Là aussi, il y a plusieurs solutions. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a la solution violente, essayer de les chasser, comme ils font dans le delta du Niger. Il y a la solution non violente qui est d'organiser des mobilisations considérables pour contraindre les gouvernements à ne pas travailler avec ces multinationales-là. Et on sait que dans certains pays c'est difficile, parce que la répression de l'armée peut être assez violente. Et puis il y a l'action des Occidentaux, c'est-à-dire il y a des partenariats à créer entre le Sud et le Nord, pour que tous les Occidentaux qui voient aujourd'hui que l'action des multinationales porte une atteinte à un certain nombre de pays, continuent à se mobiliser, et se mobilisent en plus grand nombre pour boycotter ces multinationales, pour arrêter de leur donner de l'argent, qui continuent à leur donner de la puissance, et donc la capacité d'être nuisibles. La permaculture ne serait pas un moyen d'arrêter l'immigration vers l'Europe pour les Africains? Mais évidemment, l'autonomie en général. Tout ce qu'on dit, nous, écologistes, aujourd'hui, c'est on a besoin de construire de la résilience. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire en sorte que les territoires soient capables d'encaisser les chocs qui vont venir dans le futur. Et la résilience, ça veut dire quoi? Produire de la nourriture localement, produire de l'énergie localement avec nos ressources. Donc du soleil si on a du soleil, du vent si on a du vent, de la géothermie si on a de la géothermie, de l'énergie maritime si on a de l'énergie maritime. Relocaliser une grande partie de l'économie, c'est-à-dire faire en sorte que, ce que je disais tout à l'heure, les besoins de la population soient remplis par des entreprises locales et indépendantes. Parce qu'on a des études aujourd'hui qui montrent que si on veut que la richesse reste sur les territoires et soit équitablement répartie, il faut un maximum d'entreprises locales et indépendantes. Comme l'association Songhai en Afrique. Je sais pas si comme Songhai en Afrique, absolument. Donc, partout où on a la capacité, en fait, de fixer la production agricole, la production énergétique et l'activité économique, évidemment que ça va aider à résoudre, j'en sais rien, mais à limiter les migrations, qui sont souvent des migrations forcées, économiques, ou politiques, s'il y a des guerres, ou climatiques, si les endroits dans lesquels les gens vivent deviennent inhabitables, ce qui va malheureusement arriver de plus en plus.